Colbath, qui nous sommes. On est un groupe de rock genevois. Ça fait 3 ans qu'on fait de la musique ensemble. Le groupe est composé de Henri Sims à la guitare, Baptiste Paracchini à la batterie, Antoine Gillieron aka Superflèche à la basse et moi-même Alex Merlin à la guitare et au chant. Et ouais, on joue une sorte de rock taillé pour le live avec des influences pop quand même et un peu psyché d'antan et actuel. Alors je sais pas vraiment parler pour les autres, mais en tout cas, personnellement, ma passion pour la musique, elle a débuté en écoutant du rockabilly. Il y avait un disque dans la CDTech à la maison de compil de rockabilly, et je sais pas, j'avais 7-8 ans, je suis tombé dessus et j'écoutais ça en boucle jusqu'à casser les oreilles de toute la famille. C'est assez cool. Et après, j'ai pas décroché, l'envie de faire de la musique était toujours présente, j'ai découvert d'autres choses, du punk rock, écouter des groupes un peu honteux peut-être quand j'avais 12-13 ans, Green Day et Tutti Quanti, jusqu'à me diriger vers la musique que j'écoute actuellement, du jazz en fait, du R&B, du hip-hop, du rock, juste aimer la musique dans sa totalité. Désir de monter un groupe est venu très vite, j'ai commencé la guitare et en fait j'ai réuni ces 3 musiciens que je ne connaissais pas, mais eux se connaissaient déjà. En fait, dans un même local, on a commencé à improviser à 1000 décibels, on s'est défoncé les oreilles et c'est comme ça qu'est né le groupe. Alors la cover, les chants tournesol, ouais, ça a été un grand combat avec le graphiste et les membres du groupe parce que les idées différaient. À la base, on voulait un homme de la cinquantaine nu en lévitation au-dessus du chant tournesol et ça n'a pas plu aux autres membres du groupe. Il y a eu des débats vraiment sur la longueur jusqu'à ce qu'on décide de l'enlever pour favoriser plutôt juste la typographie, un choix un peu plus pop, un peu moins dark, moins violent peut-être, mais c'est important pour moi l'idée de l'homme en lévitation au-dessus du champ de tournesol parce que la plupart des textes de l'album ont été inspirés d'une bande dessinée qui s'appelle Blast et qui traite d'un homme qui a justement la cinquantaine qui s'en va vivre dans la forêt juste pour s'émanciper de tout ce qui vit dans la société, dans le monde et je voulais le rendre hommage dans cette cover. Bon, ça s'est pas fait et au final juste c'est ce très acide chant de tournesol avec ces nuages roses, violets se sont imposés et j'en suis très content, rassurez-vous. Alors dans nos chansons, les thèmes abordés, donc, en tant que chanteur, c'est majoritairement moi qui écris les paroles et je traite beaucoup, peut-être un peu trop, d'ascèse et j'aime parler d'ermite et de vie alternative aux vies et aux modes de vie qu'on a tendance à connaître. J'ai été très influencé par la littérature d'Hermann Hesse, notamment des livres comme Siddhartha, par Manu Larsonnet avec sa bande dessinée Blast, des films qui m'ont aussi explosé à la figure comme Into the Wild, et du coup tout le long de l'album qui s'appelle Nomade d'ailleurs, qui parle de partir, de s'émanciper, et c'est les thèmes dont j'aime parler. Aussi j'aime aussi beaucoup parler de la différence et de certaines questions, notamment les questions de genre, de penchant et vestimentaire et du regard de l'autre, de pourquoi ces importances-là qui sont très importantes au jour d'aujourd'hui dans nos modes de vie et pourtant ça devrait pas avoir d'importance, je pense. Fire in a jungle,
Alors je pense que nos points forts vraiment, déjà, c'est la musique live. Je pense qu'il faut venir nous voir en concert, c'est ce qu'on préfère faire. Beaucoup d'improvisation, une énergie folle. Moi, j'ai très vite été inspiré par des personnages comme Angus Young ou Jack White, en fait, qui suite à beaucoup de vidéos que j'ai vues sur le net, en live, donnaient une telle énergie. Je me ramassais ça dans la figure et c'est ce que j'essaie, ce qu'on essaye de retranscrire en live, c'est vraiment une énergie folle, quelque chose où on veut que les gens y viennent et qu'on partage quelque chose de fort avec eux. C'est pas un moment anodin. Il y a pas de moment ordinaire. On aimerait que ce soit plus fort encore en live. On montre que c'est très important ce qui est en train de se passer. On veut une communion, quelque chose un peu sacré avec le public. Il y a une énergie, il y a un truc de fou. J'adore les prestations de personnages très excentriques en live, comme Iggy Pop ou même Freddie Mercury. Il faut que ça déménage. Et je pense que le mieux pour nous découvrir, c'est de venir nous voir en live. Et après, je pense que ça a touché surtout les gens qui aiment la musique de tout temps, en fait, parce que on voyage vraiment à travers les années. On a une production assez actuelle, mais en même temps avec des sons de guitare très rétro. On joue sur des amplis vintage, des guitares vintage. Il y a beaucoup de reverb. On écoute Pink Floyd et Kendrick Lamar, donc c'est très varié. Et je pense que c'est surtout on fait de la musique pour les amateurs de musique et ce qui est génial, c'est qu'on a un petit côté pop peut-être qui pourra séduire les amateurs de Rihanna et autres Beyoncé aussi. Je sais pas. Le deuxième clip, le clip de Fire in the Jungle, en fait, a été tourné dans un hangar à Zurich. Et comme c'était sponsorisé par Coca-Cola, on n'a eu aucune emprise sur ce qui allait se passer. C'est un clip bien classique de groupe de rock qui fait un concert dans un hangar comme ça, un peu furieux. Et voilà, c'était une opportunité comme une autre. L'avantage, c'est que ça nous a fait une excellente carte à jouer. Et tout a été payé par l'entreprise. Donc on n'avait aucune raison de refuser. On avait déjà mis une dizaine de milliers de francs dans l'enregistrement d'un disque. Un clip gratuit, c'est toujours de bon augure, même si effectivement c'était pas très réjouissant d'avoir des gros plans sur des bouteilles de Coca-Cola dans nos clips vidéo. Mais voilà, il faut faire avec ce qu'on a. Et au final, c'est notre musique qui s'illustre quand même. Le premier vidéoclip, Mama Wanna Live in the Woods, donc c'était vraiment l'idée, c'était de lâcher notre morceau le plus poppy, dansant. Et du coup, pour le clip, néanmoins, on voit déjà les thématiques de l'album qui s'illustrent particulièrement. C'est l'histoire d'un quinquagénaire en fait qui s'en va vivre dans la forêt, ou plutôt qui rêve de vivre dans la forêt, alors que nous, dans le clip, en parallèle, on est en train de se gambader au milieu des arbres. Et voilà, ça parle un peu de ce désir d'un enfant qui est né dans une bonne famille, pourri gâté, qui a aucune raison de se plaindre de quoi que ce soit, et pourtant, à la vue de la marche effrénée du monde actuel, dit que en fait son rêve c'est d'aller vivre dans la forêt et un retour à l'essentiel, quelque chose de plus simple et s'asseoir et se contenter de l'existence. Oui, évidemment, on a déjà des idées pour le prochain vidéoclip, pour le prochain album. On a un single qu'on aimerait enregistrer bientôt, qu'on espère passer à la radio, qui est très efficace comme ça. Faut viser comme ça, faut aller droit au but avec les clips, faut prendre des singles, des morceaux accrocheurs, qui s'appelle Yabium. Et j'aimerais bien filmer une immense orgie. Le premier concert, on a eu la chance de le faire à l'usine, à Genève. Sublime et cultissime
du alternatif, et on s'en souvient particulièrement parce qu'il y avait cette énergie folle qui nous caractérise comme ça, et c'était une époque où on jouait très très fort, on faisait plutôt un style qui s'approchait vraiment du grunge ou du stoner, beaucoup plus agressif, et ouais, il y avait un truc comme ça, un mélange, un cocktail explosif de track, d'envie de jouer, d'énergie. C'est vraiment un exutoire, les concerts, et on lance tout ce qu'on a comme ça. Et ce premier concert était très fort en énergie, on était très mal avant, trop bien après, et ailleurs pendant. Donc voilà, c'était particulier. Et au jour d'aujourd'hui, avec la bouteille, le temps qui passe, les dizaines et dizaines et dizaines, voire même peut-être bientôt centaines de concerts qu'on a chacun fait, eh ben, on est plus serein, mais plus efficace, plus tight au niveau de la musique. Et ce qu'on cherche vraiment au concert, c'est notre harmonie aussi à nous, et viser cette forme de Satori où plus rien n'importe que l'instant qu'on est en train de vivre ensemble, et la musique comme ça. Et on est plus efficace, on sonne mieux. Les improvisations, on sait où elles vont. Il y a vraiment une harmonie particulière qui s'est développée après 3 ans de musique ensemble. Et c'est ce qu'on préfère, nous, c'est vraiment donner des concerts. C'est là où on est le mieux, c'est avec notre instrument. Alors, le type de show qu'on met en place au niveau des concerts, nous, on base vraiment tout sur ce qu'on ressent. Il n'y a pas de. C'est jamais surjoué, même si, par exemple, moi, en tant que chanteur, je suis assez excentrique. C'est pas surjoué, c'est vraiment ce qui me sort. Et j'ai besoin de danser, j'ai besoin d'exulter, de convulser, même peut-être. Et on se laisse vraiment porter par ce qui se passe. Il y a des interactions comme ça qui se mettent naturellement en place. Le batteur, il peut moins bouger, il est assis derrière son jeu de batterie. Mais voilà, je me retourne, c'est un jeu de regard qui est très fort. C'est ça qu'on met en place. Au-delà du light show ou de projection ou quoi que ce soit. Comme ça, les gens sont quand même focalisés sur la musique et ce qui se passe. Donc voilà, on est quand même des musiciens, on n'est pas des cinéastes, ou c'est pas vraiment, c'est pas une comédie musicale. Donc voilà, c'est quand même la musique qui est au centre de tout ça. Alors les sacrifices pour la musique, oui, il faut en faire beaucoup au jour d'aujourd'hui. Être musicien populaire en Suisse ou dans le monde, hein, ou musicien tout court, ça demande de savoir faire la part des choses. Euh, on est tous en études à côté, et pourtant on donne beaucoup de concerts. On a une tournée de 14, une douzaine de jours prévus en été. Ça va leur prendre du temps là-dessus. Euh, les cachets des concerts ne nous permettent pas de vivre de ça, même ils sont vraiment respectables. Les gens ne consomment pas suffisamment de musique achetée. Ils écoutent beaucoup de musique, mais les plateformes telles que Spotify ne suffisent pas pour nous rémunérer correctement. Il y a il y a beaucoup de groupes. C'est difficile de sortir du lot. Donc oui, ça demande des sacrifices. Il faut savoir travailler à côté. Il faut savoir s'investir énormément pour un petit retour, en tout cas financier. Mais le plaisir et les objectifs, ils sont au-delà pour nous. Même si le projet fonctionne bien, on est très content des concerts qu'on a. On a des bonnes opportunités. Il y a du monde qui vient, surtout à Genève maintenant. Les concerts sont toujours assez blindés, c'est très cool, il y a une super énergie, mais il faut faire autre chose à côté, sinon on s'en sort pas. Et il est là, le sacrifice, c'est de donner de son temps libre un maximum, mais ça se fait de nouveau naturellement vu que c'est notre passion. Mis à part la musique, nos passions, c'est la musique. On écoute beaucoup de musique, à côté on en joue, on a tous plusieurs groupes. Moi je suis chanteur dans un autre groupe, les Cats Never Sleep. Le bassiste a
ou 3 autres groupes aussi, Anunnakis et autres. Le batteur a aussi 2 ou 3 autres groupes. Le guitariste Henri, lui, fait une école d'ingénieur du son et produit de la musique électronique. Donc voilà, notre passion à côté de la musique, c'est la musique. Après, il y a Baptiste aussi qui fait du théâtre. Moi, je suis un passionné d'art et de littérature, de cinéma en général, de vie. Antoine est un geek invétéré et connaît par cœur tous les documentaires sur les dinosaures de YouTube. Et voilà, on vit notre vie à côté, on travaille aussi, que ce soit dans des restaurants, à l'école. Personnellement, je travaille au parascolaire et je suis en études musicales aussi à côté. Je suis étudiant. Voilà ce qu'on fait. On a essayé de nous produire à l'extérieur, que ce soit en Suisse allemande, ce qui est déjà à l'extérieur. Hein. Il faut passer cette frontière parce qu'elle est réelle. Il n'y a pas vraiment de communication entre ce qui fait en Suisse allemande et en Suisse romande, malheureusement. Quelques groupes qui sortent, qu'on voit, que j'aime beaucoup d'ailleurs, que ce soit Fai Baba ou Brandy Butler, c'est vraiment bien. Ils ont une super scène, notamment à Zurich. Mais ouais, la communication est difficile. C'est presque plus facile d'aller jouer en France, en Allemagne, des fois en Suisse allemande. Mais on est allé jouer des fois, déjà, quelquefois. On a joué déjà notamment à Berlin, à Bruxelles, en France. Et il y a une tournée qui se profile bientôt, France, Belgique et Allemagne. Mais ça relève du scoop. Je sais que pour ce premier album, il y a un moment où j'ai poussé le groupe et j'ai dit ok, maintenant on va enregistrer notre premier disque, on va faire ça à fond, on va aller dans un gros studio, on va mettre l'argent qu'on a à mettre, on va bosser avec des super ingé sons parce qu'il faut que ça sonne d'enfer et c'est ce qu'on a envie de faire. Et de là, en ayant fixé une échéance, une date au studio, une semaine, boum, pour enregistrer, les choses se font d'elles-mêmes. On travaille en répétition en vue de composer un album, de rendre les morceaux le plus efficace possible pour que ça sonne sur un album, ce soit pas trop long, qu'il n'y ait pas des parties qui soient inutiles ou en trop. C'est un travail différent que d'un travail de concert ou de live. Et les choses se font par elles-mêmes une fois de plus. Et c'est comme ça qu'on a toujours fonctionné, on se fait confiance. Il y a une entente très particulière entre nous quatre et c'est ce qui est génial. Pourquoi Kolba, c'est ce nom du groupe? Déjà parce qu'avant on s'appelait The Old Bones, c'est comme ça qu'a commencé le groupe, sous ce nom-là. Et suite à la sortie de notre premier album, on a décidé de changer de nom parce qu'il y avait déjà beaucoup de groupes qui s'appelaient The Old Bones, notamment un groupe de country allemand, et ça le faisait pas trop. On avait envie de quelque chose de personnel et Kolbath, en fait, c'était le nom d'un de nos premiers morceaux depuis qu'on jouait ensemble, et ça s'est imposé. Et voilà, il y a aucun autre groupe qui s'appelle comme ça. Et voilà, et maintenant, c'est vraiment personnel. Et on aime bien dire souvent que c'est parce qu'on sonne comme une douche froide. Quant au genre de musique et aux artistes qui nous ont inspirés, ce qui est génial avec ce groupe, et c'est ce qui nous a permis de vraiment nous développer de la façon dont on s'est développé, c'est que les 4 membres du groupe écoutent de la musique très variée et très différente. Henri est un fanat de musique électronique. Antoine a été bercé par le blues et les Beatles avec son père. Et Baptiste vient d'un groupe de reggae et aime vraiment la musique en général. Et un jour, on va le voir en train d'écouter de la dub et le jour d'après, un gros Metallica, ce qui est assez surprenant. Et moi, j'apporte cette touche un peu, on dirait un peu pop, qui est propre à moi, vu de tout ce que j'écoute. Mais si on devait citer quelques artistes qui nous rejoignent, qui nous rassemblent, il y aurait vraiment Rage Against the Machine et Gorillaz.
je pense. Ce qui n'a pas forcément à voir avec la musique qu'on joue, effectivement, mais c'est ce qui nous rassemble, ce sur quoi on est tous d'accord au sein des nombreux débats musicaux que nous avons à chaque fois. On sera notamment le 27 janvier à l'Undertown, à Genève, le 16 février au Romandie, le 2 mars au Mouton Noir à Fribourg. Donc il y a de quoi faire. Alors pour nous écouter, nous découvrir, on est partout, vraiment, que ce soit Spotify, iTunes, Deezer, YouTube, Facebook. On a un site web, www.colbath.ch, le site web de notre label, Some Squad Records. Voilà, pour acheter des produits aussi, notre magnifique série de t-shirts, nos vinyles, nos CD. Vraiment sur le net, c'est pas difficile de nous trouver. Tapez Colbath et vous tomberez sur une photo adorable de notre bassiste sur Google Images.